Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, on va parler du blackface. Blackface, le grimage en noir. Je sais que vous l'avez déjà probablement entendu ou vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais je me reviens encore dessus pour pouvoir montrer un peu les origines du blackface et redéfinir en fait ce que c'est, bien que voilà, je pense que la définition en fait elle est un peu connue, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui omettent encore ce que c'est et qui se disent c'est pas si grave, voilà, c'est la raison pour laquelle ça continue. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais un peu en parler rapidement. Le blackface, ce qu'on sait, parce que c'est apparu dans les années, enfin c'est apparu au 17e, 18e siècle, surtout dans la première pièce de William Shakespeare, Othello, qui était, si vous voulez, qui était un esclave noir. On l'appelait le mort. Le mort aujourd'hui, un mort, M-A-U-R-E. Un mort aujourd'hui, c'est un habitant de la Mauritanie. Voilà, c'était Othello, du coup, dans la tragédie de Shakespeare, dans sa pièce théâtrale, c'était un esclave affranchi qui vivait en Italie et qui avait des sentiments, qui aimait en fait une femme blanche, voilà. Vous le connaissez hein, dans les tragédies, pardon, c'est toujours la même chose, un amour impossible, entre soit un riche, une pauvre ou inversement. Voilà, à chaque fois dans le théâtre, enfin, ce que j'ai constaté, c'est toujours un peu pareil. Donc voilà, pareil, quand vous lisez la pièce d'Othello, en fait, de William Shakespeare, on ne sait pas trop si la personne représentée, vous l'avez là, hein, si la personne représentée qui jouait justement Othello. On ne sait pas si c'est un noir ou si c'était un blanc grimé en noir. Voilà, là c'est assez flou. Je vous parle de quelque chose qui remonte à 1604, les années 1604, donc au XVIIe siècle, comme je le disais tantôt. Ensuite, le blackface est apparu avec les lois de Jim Crow. Jim Crow, en fait, qui est ce personnage qui, au XVIIIe siècle, a légalisé, en fait, toutes les sortes de discrimination qu'il pouvait avoir envers les Noirs. Que ce soit des lieux dédiés aux Noirs ou encore, voilà, où c'était explicitement écrit et expliqué en disant pour les noirs, réservé aux noirs, voilà. Surtout avec cette idée de contrôler, en fait, de contrôler les noirs, qu'ils soient affranchis ou non, de savoir ce qu'ils faisaient, de savoir où les trouver. Parce qu'effectivement, qui dit lieu où traînent des noirs, ben c'est voilà, c'est là où si vous tapez là-dedans, vous allez forcément les trouver, que ce soit les hommes ou des hommes ou des femmes. Avec le Jim Crow Law, en fait, si vous voulez, il s'en est suivi plein de choses. Que ce soit des représentations théâtrales, des personnes blanches qui se grimaient en noir, avec des traits très exagérés, hein. Vous le voyez au niveau de la bouche qui est vachement agrandie, qui est peinte en rouge, et pareil pour les yeux qui sont écarquillés, enfin, qui sont vraiment, enfin, tout est multiplié par 10 ou par 1000 si vous voulez. Et l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de déshumaniser, en fait, la personne qu'on a en face, c'est de déshumaniser le noir et de lui rappeler, voilà, de lui rappeler qu'il n'est pas un humain. C'est ce qui se faisait à ce moment-là. Si je reviens dessus aujourd'hui, c'est surtout pour vous expliquer en fait les racines même en fait du grimage en noir. Ou je ne sais pas, on peut avoir un grimage en asiatique aussi. On l'a vu aujourd'hui, il y a des films où ils ne prennent pas des asiatiques. Regardez Alita, je pense qu'Alita, ils n'ont pas pris une asiatique, je pense, pour Alita. Ils ont pris, comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Mais je pense qu'ils ont pris une actrice blanche pour jouer Alita, qui à la base, je pense que c'est un dessin animé, enfin pas c'est un dessin animé, mais c'est c'est un personnage asiatique. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Pareil, voilà, vous le voyez aujourd'hui où Hollywood ne prend pas les Asiatiques. Bref, en fait, je voulais parler du grimage, de montrer effectivement que c'est quelque chose qui remonte et c'est quelque chose qui n'a pas de bon fondement. C'est surtout ça, en fait. C'est que aujourd'hui, quand vous voyez le grimage, où les personnes le font en disant non, c'est une blague, la racine même du truc, en fait, il n'y a rien d'amusant là-dedans.
OK? Il y a des personnes qui le disent: «Ouais, je l'ai fait, mais c'était pas du tout, c'était drôle ou alors c'était pas du tout raciste». On le comprend ça. Peut-être que la personne qui l'a faite, hein, je pense notamment à Antoine Griezmann, qui l'a fait en disant, «Non, je ne suis pas raciste, c'était pour rendre hommage à tel joueur que j'adore et tout». Oui, Antoine, on peut le comprendre, on peut lui dire: «Tu n'es pas raciste», mais c'est l'acte, en fait, que tu poses qui l'est. Donc effectivement, quand on te le dit, il faudrait que tu comprennes cela. OK? Il faudrait que tu comprennes que ce que tu as fait, en fait, a blessé les sensibilités des uns et des autres. Donc voilà. Donc pour continuer en fait avec le blackface en fait ça a évolué, hein, vous le voyez aujourd'hui. Ça a évolué sur toujours avec cette idée de caricature, cette idée de se moquer de la personne noire, avec des traits qui sont vachement exagérés, qui agit un peu comme quelqu'un de bête, comme un con, et ça amuse la foule. Mais le truc c'est qu'en fait, ces personnes qui se déguisent, après elles enlèvent ce déguisement. Elles se lavent, elles enlèvent cette peinture qu'elles ont mis. Mais pour les personnes qui sont noires, c'est leur peau. Donc je ne vais pas, ils vont pas rentrer chez eux et se dire, vas-y, j'enlève cette peau. Non, ils l'ont. Ça veut dire que tous les jours de leur vie, en fait, dans leur vie quotidienne, personnelle, professionnelle, ils sont, ils sont déshumanisés, on se moque d'eux parce que cette couleur de peau, en fait. C'est pas juste un maquillage. OK? Ensuite, vous l'avez aujourd'hui les marques qui reprennent vachement, enfin qui disent ne pas le savoir. On l'a vu avec Gucci, hein, qui disent ne pas le savoir en disant non, j'ai mis ça parce que c'était tendance, mais non, je suis désolée. Le styliste ou la styliste de Gucci, à un moment, elle doit se renseigner un minimum et savoir est-ce que ceci est possible ou pas. C'est vrai, on est dans un monde libre. On parle de liberté d'expression, OK. Mais la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, on est d'accord. Donc effectivement, si on te dit à partir du moment où tu poses cet acte, tu nuis à la liberté de telle personne, je ne vois pas pourquoi tu continues. Continuer, c'est de l'arrogance. Et de dire non, je ne t'ai pas blessé. Ça veut dire que tu te penses supérieur. Tu penses que, effectivement, parce que pour X raison, je ne sais pas pour laquelle, tu penses que ce que tu dis est vrai ou que tu as le monopole du savoir. Ou voilà, c'est affligeant que quand on te fasse la remarque sur un comportement, sur un fait, tu persistes dans ta bêtise. OK? Ensuite, voilà, on a ça, c'est continuellement repris, hein, vous l'avez vu aussi, je crois que c'est en Belgique, aux Pays-Bas, où ils ont un festival traditionnel sur le noir, d'ailleurs, ils vendent les tickets d'accès à ce festival qui est, je crois, de 30 $ ou 40, je ne sais plus. Et ils sont conscients parce que justement, l'organisateur du festival dit, ouais, je sais que c'est raciste, raison pour laquelle les tickets ne sont plus en vente libre. Mais je continue d'organiser cet événement parce que c'est une tradition. Est-ce que toutes les traditions méritent d'être perpétuées? Je ne pense pas. OK? Donc le mec, en fait, il a conscience que ce qu'il fait, c'est quelque chose c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de discriminatoire, c'est quelque chose d'impardonnable, voilà, mais il continue de le faire. Il dit, j'ai conscience que je conscience que c'est raciste, mais bon, j'ai juste enlevé les publicités sur Internet, juste enlevé l'accès libre, mais on peut quand même me contacter pour acheter les tickets. Donc, il y a un foutage de gueule là-dedans, ok? Et ensuite, bon, voilà, c'est repris par des Instagrammeuses. Il y a certaines qui disent, oui, je faisais un placement de produit. Je suis désolée, meuf, tu peux faire un placement de produit d'une marque, hein. Notamment, tu peux faire un placement de Chiri, je crois qu'elle s'appelle Chiri, c'est ça. Notamment, celle-ci, là, je ne la connais pas. J'ai vu, j'ai vu cette, cette vidéo il y a longtemps. Ou encore celle qu'il a fait récemment, hein, en disant oui, j'ai reçu des produits de Black Up, donc du coup je faisais un placement de produits. Je suis désolée, tu peux recevoir les produits d'une marque. Quand une marque de make-up t'envoie un kit, j'aime à croire qu'il y a tout dedans. Il y a du fard à paupières, il y a du fard à paupières, il y a des blushs, il y a plein de choses en fait. Et tu peux mettre en avant, tu peux magnifier ta peau sans toutefois te grimer. Et après dire, ah, je faisais du placement de produits, c'était pour montrer au noir qu'elle pouvait le faire. Et de deux, les marques même qui envoient des fonds de teint noirs ou blanches, moi, je comprends pas. Même les marques sont à blâmer, ok?
Je continue avec pareil, il y a des actrices, qui l'ont fait, hein, pendant longtemps. Il y a Meryl Streep, il y a beaucoup d'actrices, même là, françaises, qui ont longtemps joué des noirs et je me dis: «Mais pourquoi on prend pas une noire pour jouer ce rôle?» OK? Et j'ai vraiment l'impression que effectivement c'est la société qui essaie de rappeler effectivement aux noirs, voilà comment on vous voit. OK? Qui essaie de dire, voilà l'aspect, voilà le visage que vous avez pour nous et on va continuer de le faire. Parce que pareil, ça a commencé en 1600 et aujourd'hui on est en 2019 et ça continue. Enfin, fin 2019 et ça continue. OK? Ensuite, on a, bon, Antoine Griezmann, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on a une Instagrammeuse métisse qui l'a fait, qui s'est grimée en noir en disant, voilà, aujourd'hui, je me suis grimée en noir. Et quand on lui rappelle que c'est le blackface, elle rebondit en disant, mon père est noir, je ne peux pas faire du blackface. Non, meuf, c'est de la connerie, c'est de la bêtise ce que tu dis. OK? Ce n'est pas parce que c'est pas parce que tu es métisse, je le dis et je le redirai haut et fort, ce n'est pas parce que tu es métisse, que tu as un père noir ou une maman noire que tu dois te permettre de faire cela. Parce que justement, toi comme personne, tu as connaissance et conscience de toutes les épreuves, de tout ce que a subi ton parent, et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi tu dois le faire. Parce qu'aujourd'hui, ta couleur de peau métissée, claire, te donne des facilités que n'ont pas tes parents, que n'ont pas ta mère, que n'ont pas ton père. Donc toi, tu le sais plus que tout le monde aujourd'hui. Donc surfer dessus en disant je suis métisse, je peux le faire, je suis désolée, ta gueule. Tu peux pas le faire. OK? Ensuite, pareil hein, pour Kim Kardashian qui est Kim ou les autres stars hein, qui continuent de le faire. On le voit dans le behind the scene. Et sur les photos affichées sur Instagram, je suis désolée, il y a un monde parallèle. Quand vous regardez une métisse encore avec Kim, je suis désolée, Kim elle est plus noire que la métisse. On le sait, Kim, elle a eu ne venez pas me dire oui, Kim elle peut pas être raciste, elle a des enfants noirs, elle a un noir. Non, pas du tout. OK? On peut être avec un noir et être raciste. C'est Kim même qui l'a dit dans sa télé-réalité. Oui, j'espère que les enfants auront mes cheveux, j'espère que les enfants auront ma bouche, j'espère que les enfants auront mon nez. Donc, si ça, ce n'est pas soit du racisme ou du fétichisme, je ne sais pas ce que c'est. Parce que tu ne peux pas être avec un noir et et refuser que tes enfants, lui ressemblent. Ou avec une noire et refuser que les enfants ressemblent à ta femme. OK? Et qu'elles me disent pas, oui, mais je veux mettre les femmes noires en avant, nanana. Non, pas du tout. Si tu veux mettre les femmes noires en avant, comme tu dis, tu prends des modèles noirs. Il y en a combien de noirs? Il y en a combien de métis? Il y en a combien de noirs? Il y en a combien de dark skin avec des shades bien foncés, bien clairs, nanana. Il y a tout ce panel-là, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui persistent à dire, oh non, elle peut le faire, c'est une métisse. Non, arrêtez. Non, je suis désolée. À partir du moment où, effectivement, on t'informe en te disant, ça, c'est une bêtise, c'est te moquer des personnes. Et ça n'a rien du tout de valorisant. Tout ce qui a été fait à l'origine du blackface, c'était vraiment pour déshumaniser la personne noire, c'était pour déshumaniser, pour l'insulter, pour le rabaisser. Parce que voilà, ils le disent, hein. Dans la pièce de Shakespeare en 1600, il parlait de cheval, il parlait de, il parlait de cheval, il parlait de barbare, voilà. Il n'y a rien du tout de valorisant dans cela. Il n'y a rien du tout de valorisant. Donc ceux qui disent aujourd'hui, non mais c'est juste du make-up. Non, justement, c'est du make-up pour toi, mais quand tu l'enlèves, toi tu peux l'enlever. Mais la personne noire ne peut pas l'enlever. Elle l'a constamment. Donc qui dit l'avoir constamment, ça veut dire subir, être subir également tout ce qui va avec, ok? Que ce soit sur la scène, comme je l'ai dit, personnelle ou professionnelle, où effectivement on te rappelle que tu n'es pas assez bien pour un poste, ou tu n'es pas assez bien pour rencontrer des personnes comme ça, ou alors on te dit, bon, comme tu es noir, tu seras à telle échelle de la société. Voilà, donc toi tu peux le porter un jour et t'es démaquillé, mais les noirs, ceux qui sont noirs, la peau noire, ils l'ont toute leur vie. Et si on te dit que tu les blesses, je suis désolée, tu t'arrêtes. OK? Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà eu des personnes qui ont ouvertement, qui se sont ouvertement grimées en noir et ont répondu oh, c'est pas grave, c'est juste du make-up ou autre. Donc voilà, je vous dis au revoir pour la prochaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.